RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Une question, ce matin, le CHT va-t-il devenir un CHU? Vous recevez le président du Conseil de l'Ordre des médecins. Oui, le docteur Bruno Calandro qui est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de l'évolution éventuelle du CHT vers un CHU, revenons sur cette délibération adoptée hier à la province Sud. On en a déjà beaucoup parlé pour inciter les médecins à venir s'installer en Calédonie avec une incitation financière en contrepartie de quoi il y a certains engagements. Vous trouvez que c'est un texte équilibré qui va peut-être permettre de faire bouger les choses? C'est un texte intéressant. C'est aussi préparer l'avenir, puisqu'on a 67 médecins qui ont plus de 60 ans, des médecins généralistes, et qui donc vont prendre leur retraite dans les années à venir. Donc c'est intéressant, effectivement, d'attirer les médecins avec une contrepartie qui est une contrepartie financière, mais également, il faut savoir que dans ce texte, il y a d'autres choses, puisqu'il y a effectivement l'obligation de participer au service de garde des PASS Sud, et également aussi une contrepartie de formation, puisque ces médecins seront formés à l'urgence. C'est-à-dire que ce serait un maillage et une proximité qui serait vraiment intéressante? Oui, c'est aussi une façon effectivement de créer des liens entre les dispensaires de brousse, les fameuses CMS, et les médecins libéraux qui travailleront pas très loin de ces dispensaires. Alors il y a des contreparties, vous les avez rappelées, à cette aide financière, y compris en durée. C'est-à-dire qu'un médecin qui bénéficierait de ces aides s'installerait au moins pour 3 ans. Quand un médecin s'installe pour 3 ans, potentiellement, il pourrait s'installer plus? Oui, on est installé depuis 3 ans quelque part, on s'est fait une patientèle, on est bien connu de l'entourage, de l'environnement immédiat, les patients s'y attachent entre guillemets, et donc c'est très rare qu'un médecin, une fois qu'il a passé 3 ans, fasse ses valises et reparte. Les médecins souvent, et les médecins libéraux sont plus stables que les médecins des CMS et des médecins de dispensaires, parce qu'effectivement, ils ont monté un cabinet, ils ont investi aussi affectivement, je dirais, que financièrement. Alors il y a un double intérêt à cela. Vous l'avez rappelé, il y a une urgence parce qu'aujourd'hui il manque véritablement de médecins libéraux, et puis dans les années qui viennent, il y en a un certain nombre qui vont prendre leur retraite. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui doit aussi un peu perdurer dans le temps pour assurer une vraie stabilité et un vrai renouvellement de médecins libéraux. Probablement qu'on sera obligé de le maintenir. Après, il faudra aussi peut-être créer des structures qui correspondent mieux aux souhaits, en particulier ce qu'on appelle des maisons médicales, c'est-à-dire des endroits où les médecins ne travaillent pas tout seuls, où ils sont à plusieurs médecins, où éventuellement ils sont avec des infirmières, des kinés, des dentistes, et où ils ne sont pas tout seuls dans leur cabinet. Docteur Calandro, avec cette délibération, quel effet on peut en attendre? Est-ce qu'il va être immédiat, rapide? Il va prendre du temps? Vous pensez que ça peut déclencher rapidement des idées pour des médecins de venir s'installer en Calédonie? Alors il peut attirer des médecins très vite, et sachant qu'effectivement, par exemple, certains médecins vont être des médecins qui vont prendre la succession de médecins qui vont partir à la retraite. Ça peut être assez rapide comme effet, mais ça ne sera que dans un domaine, des médecins libéraux, qui est effectivement malheureusement très souvent oublié dans tous les plans de santé, etc. On oublie que la médecine libérale, c'est une des deux jambes de la santé, et que c'est important de privilégier et d'aider la médecine libérale. Alors parlons de l'autre jambe, si vous le voulez bien, qui est la médecine publique, bien évidemment. On sait, au-delà de cette délibération, que la présidente de l'Assemblée de la province Sud a écrit au ministre de la Santé et de l'Enseignement supérieur pour voir dans quelles conditions et à quel rythme le CHT de Nouvelle-Calédonie pourrait être transformé en CHU. On sait que c'est un projet que vous soutenez, puisque vous en avez parlé régulièrement depuis des années, et il n'y a pas encore très très longtemps à ce même micro. Quel bénéfice ça produirait d'avoir un CHU, c'est-à-dire un centre hospitalier universitaire, par rapport à un CHT, un centre hospitalier territorial? Alors on revient d'abord au point que le CHT, effectivement, il a tous les moyens, je dirais, d'être un CHU, dans le sens où on a un excellent hôpital bien construit, avec des techniques modernes, etc. On a aussi des médecins de grande compétence qui existent au CHT. Et ça serait d'ailleurs aussi une façon de faire venir des médecins extérieurs, puisqu'effectivement, les médecins viendraient pour être exercés en tant que professeurs d'université, dans certaines spécialités qui sont en difficulté actuellement, où il n'y aurait pas de professeur local. Et donc, c'est déjà une façon de faire venir des médecins d'un bon niveau et de grandes compétences. Et ça serait aussi un moyen de former des internes sur place. Et on sait bien que les internes s'installent très souvent autour de l'endroit où ils ont fait leurs études et autour de leur CHU d'origine. Et donc, ça serait un moyen de fixer des jeunes médecins en Calédonie, et donc de préparer l'avenir de manière pérenne. Et puis, c'est vrai aussi que c'est rendre l'hôpital beaucoup plus attractif à tous les niveaux. Plus ouvert aussi.
est plus ouvert, puisqu'effectivement, et ça, une des grandes difficultés actuellement, hein, c'est le recrutement dans certaines spécialités à l'hôpital. Et c'est là où ça pourrait jouer aussi est important pour rendre l'hôpital encore plus attractif. Alors, ce cheminement ne se fait pas sur un claquement de doigts. Hein. C'est long de transformer un CHT en CHU. Quelles sont les étapes à franchir et combien de temps on pourrait imaginer pour que le processus se mette en route et aboutisse? Alors, il faut effectivement bien imaginer que c'est un processus long parce que c'est un processus qui est d'abord un processus universitaire. Hein. Dans un CHU, il y a hospitalo, mais il y a aussi universitaire. Et donc, c'est un processus universitaire. Il faut donc que l'université développe des formations dans le domaine médical. Hein, c'est une des grandes difficultés, effectivement. On a perdu, du fait de la réforme des études médicales, on a perdu ce qu'on appelait la PACES, la première année de médecine à Nouméa, hein, puisque maintenant on a une licence de santé. Hein, on n'a plus la possibilité, effectivement, de faire la première année localement. Et donc, c'est intéressant parce que c'est une façon aussi de permettre à des étudiants de faire toutes leurs études à Nouméa. Et ça voudra dire que ces étudiants ne vont pas être perdus parce qu'ils rencontreront des conjoints en métropole, hein, puisqu'ils auront fait toutes leurs études ici. Et donc, on a toutes les chances que ces étudiants restent ici. Alors, il faut combien de temps pour mettre tout ça en place? Parce que d'autres expériences, on sait que dans les autres territoires d'outre-mer et départements, ce sont des transformations qui ont déjà été faites. Alors, entre la première annonce, la première décision on va commencer à mettre en place un CHU et on va voir les premiers étudiants sortir et on va avoir un CHU complet avec tous les professeurs dans toutes les matières. Et il faut bien compter une dizaine d'années, hein, puisque effectivement c'est la durée des études de médecine. Donc entre le premier étudiant qui rentre en première année et celui qui va sortir à la fin de Nouméa, il faut compter une dizaine d'années. Mais ça peut se mettre en place aussi progressivement. Ça peut se mettre en place progressivement et moi j'ai vécu où ça a été mis en place d'abord avec les dernières années, ce qui a permis effectivement d'avoir des étudiants assez rapidement qui sont devenus opérationnels localement, puisque effectivement ils ont fait leur internat sur place et passé leur thèse et validé leur diplôme, leur spécialité sur place. Alors à terme, l'idée c'est quoi? C'est qu'un étudiant en médecine calédonien fasse tout son cursus en Calédonie, ou est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il fasse la première partie peut-être dans une université par exemple métropolitaine et qu'il vienne terminer son cursus après en Calédonie à l'université? Compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, le plus intéressant, c'est que l'étudiant fasse tout son cursus en Calédonie. Mais je pense qu'il vaut mieux commencer par la fin, si je puis dire, et commencer par l'internat localement. Hein, et après, il y a une autre idée qui est quand même intéressante, c'est que ça serait peut-être l'occasion aussi de donner des médecins, de fournir des médecins formés en Calédonie. Hein, et donc, on sait combien beaucoup d'îles dans la région sont en grande difficulté pour recruter des médecins. Et donc, ça serait aussi intéressant de pouvoir leur fournir des médecins qui auraient été formés à Nouméa. Ce qui veut dire aussi qu'on pourrait avoir des étudiants venant d'autres pays et territoires de la région qui pourraient intégrer ce cursus et qui pourraient eux aussi faire leurs études de médecine en Calédonie? Bien sûr, des étudiants vanuatiens francophones pourraient venir faire leurs études en Calédonie. Ça serait effectivement intéressant. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de spécialités, on le dit, parce qu'en fait, devenir médecin, c'est une chose, mais médecin généraliste, c'est encore plus long. Est-ce qu'il y a des spécialités sur lesquelles il faudrait travailler en priorité? Alors, toutes les spécialités sont aussi longues, hein, puisqu'effectivement, toutes les spécialités impliquent l'internat et impliquent 3 ou 4 ans d'internat. Donc, il n'y a pas de spécialité plus courte que les autres, contrairement à ce qui se passait avant, où on était d'abord spécialiste. Et donc, il y a des spécialités où on a des besoins importants et des spécialités qui sont indispensables au fonctionnement de l'hôpital. Je pense à la cardiologie, par exemple, puisqu'effectivement, il y a des urgences en cardiologie, on ne peut pas se permettre de compter sur des évacuations sanitaires. Donc, il y a des spécialités où il y aurait des urgences plus prégnantes de construire un CHU. Et est-ce que la mise en place d'un tel outil profiterait aussi à la médecine libérale ? Bien sûr, parce qu'effectivement, ça veut dire aussi qu'il y aurait des gens qui pourraient faire des séminaires, des conférences, et les médecins libéraux en profiteraient. Il y a aussi cette idée que j'ai, qu'on pourrait aussi avoir un statut de praticien hospitalier à temps partiel, où des médecins seraient à moitié dans le libéral, à moitié à l'hôpital, de manière à pouvoir être plus près de l'hôpital et pouvoir patients quand ils sont hospitalisés. Vous sentez que le corps médical en Calédonie est prêt à accompagner cette démarche? Il y a une envie que ça se fasse, ou on regarde ça un petit peu comme si on attend et puis on va voir?
beaucoup de médecins ont du mal à y croire, parce Ils le souhaitent, mais ils ont du mal à y croire. Voilà, et c'est un projet important et difficile à mettre en place, et donc certains pensent que c'est pas possible. Alors la question se pose effectivement si l'Académie toute seule peut le faire, ou si elle devrait le faire en collaboration avec la Polynésie, et partager certains services, certaines spécialités avec la Polynésie. Ça, c'est envisageable. Mais ça, c'est un autre débat. Mais déjà, il faudrait déjà que l'idée soit acceptée, et acceptée au niveau du ministère des Universités, et l'Université de Nouvelle-Calédonie, de manière à ce qu'on puisse avancer là-dessus. Une toute dernière question, docteur Calandro. J'en reviens les délibérations manière à la province sud, avec des propos qui ont fait réagir Dalosio Sacco par rapport au manque de connaissances supposées des médecins de la culture océanienne qui seraient en partie responsables des violences exercées à la rencontre. J'imagine que ça vous a fait réagir aussi. Oui, ça m'a fait réagir parce que effectivement, c'est un sujet qui est vraiment trop grave pour qu'on le traite de cette façon-là. Je voudrais souligner quand même que la plupart des médecins qui ont été agressés récemment n'ont pas été par leurs patients et pas été pendant une consultation médicale. Ils ont été agressés, et en particulier, par exemple, le médecin de Caméré a été agressé pour lui voler sa recette du jour. Et c'était pas du tout. Et c'est un médecin qui connaît bien la culture océanienne, puisqu'il travaille depuis 20 ans ou plus à Caméré. Je pense que là, on se trompe de problème. C'est l'insécurité des médecins, elle vient pas de là. Et les médecins qui sont agressés souvent par des jeunes alcoolisés, à voir avec la médecine, et on les agresse parce qu'effectivement on sait qu'ils ont des moyens financiers, qu'ils vivent correctement, etc. Mais malheureusement c'est de la délinquance ordinaire, c'est pas de la délinquance contre les médecins, ciblée contre les médecins, mais c'est les médecins qui en font les frais, et donc c'est aussi toute la difficulté. Il faut aussi savoir que beaucoup de médecins restent très peu en Calédonie, et quand un médecin reste 1 mois ou 3 mois, est-ce qu'il a le temps effectivement de se mettre à la culture? Il faut savoir aussi que les médecins, forcément en métropole, ils sont habitués aux autres cultures, parce qu'on ne peut pas dire que dans les banlieues parisiennes, il n'y ait que la culture française qui soit présente. Et donc, bien évidemment, ils sont attentifs à la culture de leurs patients. Mais on n'est pas, je le souligne, c'est pas les patients qui agressent les médecins, parce qu'ils ont besoin des médecins. Et parce que les médecins sont respectueux de leurs patients, et que les patients, en général, sont aussi respectueux de leurs médecins. Mais c'est la famille, l'entourage, et c'est les accompagnateurs des patients qui sont plus dangereux pour les médecins que les patients eux-mêmes. Docteur Calandro, président du Conseil de l'Ordre des médecins, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne journée.